Hola tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment je fais mes sourcils. Ça c'est un commentaire qui revient souvent. Et j'ai pas de vidéo sur ma chaîne sur comment je fais mes sourcils parce que j'ai déjà des vidéos make-up où je vous montre comment je fais mon maquillage et où je vous montre aussi comment je fais mes sourcils. Mais je pense que c'est important d'avoir cette vidéo sur ma chaîne vu que comme vous le savez, j'ai pas de sourcils et c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien moi-même et j'ai vraiment ma technique perso qui je pense est une très bonne technique avec un rendu super naturel, léger, etc. Donc si tu as envie de découvrir quelle est ma technique, je t'invite à continuer à regarder cette vidéo. C'est parti. Alors pour faire mes sourcils c'est super simple, j'utilise toujours les mêmes produits et c'est ces trois là. Mon fard à paupières mat de chez Sephora, la teinte Chestnut. Ensuite, ça c'est un pinceau classique à sourcils, mais mon favori c'est celui de chez MAC, le numéro 8. Et là, je viens d'acheter récemment justement un crayon aussi à sourcils de chez MAC et c'est la teinte High Curry. Donc je vais d'abord commencer avec celui-là. Là, j'ai déjà fait mon teint, etc. Donc j'ai vraiment juste à faire mes sourcils. L'astuce pour savoir comment dessiner vos sourcils quand vous n'avez pas, c'est de déterminer le début et la fin de votre sourcil. Vu que je le fais tout le temps depuis des années, je connais par cœur comment dessiner mon sourcil. Mais si vous ne savez pas, l'astuce c'est de prendre la fin de votre lèvre avec le creux du nez et le creux de l'œil pour avoir le début du sourcil avec un crayon comme ça ou votre pinceau. Voilà, et ici je vais mettre un petit point et ça va être le début de mon sourcil. Et pour déterminer la fin, on va faire la même chose mais en mettant le crayon comme ceci avec la fin de l'œil, comme ceci, vous voyez. Et là, je vais avoir le début de mon sourcil et la fin de mon sourcil. Ensuite, pour déterminer votre arête de sourcil, vous prenez, naturellement, vous allez voir votre arcade ici. Vous prenez le point le plus haut et vous mettez aussi un point. Et c'est là que vous allez avoir votre arcade sourcilière. Et du coup, j'aime bien commencer avec mon crayon de chez MAC pour dessiner les contours de mon sourcil. Là, j'ai pas mis de base à sourcils parce que bon, en général, j'en mets pas, mais quand je veux vraiment que mes sourcils ne bougent pas, et si quelqu'un me touche les sourcils, pas que ça parte, je vais mettre ma base à fard à paupières. La meilleure, c'est celle de chez Smashbox que vous avez ici à l'écran. Celle-là, le sourcil ne bouge pas d'un millimètre. Elle est incroyable, cette base. Du coup, je vais commencer par faire le contour de mon sourcil. Voilà, c'est très léger, on voit pas grand chose, c'est juste histoire de délimiter le sourcil et ça va vraiment garder mon fard à paupières en place et ça ne va pas baver. Ensuite, je prends mon petit fard à paupières, mon pinceau, je prends un petit peu de produit et je vais commencer à dessiner mon sourcil tout simplement et à le remplir. Je prends pas trop de produit au début parce que je commence vraiment par le début de mon sourcil et j'aimerais vraiment faire un effet dégradé. Donc si je commence à prendre trop de matière et que je commence là, ça va être trop foncé, ça va être trop marqué. Du coup, je prends très peu de matière et je dessine le début de mon sourcil. Et j'aime bien faire un petit arrondi. Ceci. Et comme vous le savez, il vaut mieux commencer avec un petit peu de produit, en rajouter qu'en mettre trop dès le départ et devoir tout enlever. Voilà. Ensuite, je prends plus de matière et je continue à remplir mon sourcil comme ceci.
Voilà. Ensuite, je viens prendre l'autre côté de mon crayon MAC où j'ai la petite brosse à sourcils pour créer vraiment un petit dégradé comme ça. Et s'il y a des endroits qui sont trop foncés, ça va estomper. Et la dernière étape, c'est de nettoyer les bords avec un coton-tige. Et je repasse si besoin avec le pinceau. Et voilà, mon sourcil est parfait. C'est tout simple. Ça me prend en général 5 minutes, allez 10 minutes si je veux que ça soit vraiment nickel, parfait, de faire les sourcils. Et des fois, en dernier, j'aime bien aussi prendre mon petit pinceau avec mon anti-cerne et juste nettoyer les bords, comme ceci. Parce que souvent quand je nettoie avec le coton-tige, des fois j'ai enlevé justement un petit peu le fond de teint, etc. Donc j'aime bien juste nettoyer comme ça. C'est tout simple. Du coup, on va faire le deuxième. Pour ceux qui me demandent dans les commentaires pourquoi je fais pas du microblading, etc. Franchement, je crois pas que c'est une bonne idée parce que souvent, ça vieillit mal, ça devient bleu, vert, ça s'oxyde. Au bout d'un certain temps, ça devient horrible. Donc non merci, moi je préfère passer toute ma vie à me dessiner des sourcils comme ça qui sont parfaits plutôt qu'on vienne me faire quelque chose d'horrible avec lequel je suis coincée pendant des années et compliqué à devoir enlever. Moi j'ai vu des histoires sur les réseaux avec des filles qui ont fait du microblading, des choses et qui finissent par devoir aller faire du laser, après elles ont des cicatrices, des trucs, le maquillage permanent aussi. C'est qui encore en 2024 fait du maquillage permanent, que ce soit un eyeliner, les sourcils, le contour des lèvres, ça c'est une catastrophe, ne me faites pas ça s'il vous plaît. Ce qui est difficile pour moi, c'est que j'ai ce côté du visage qui est un petit peu plus haut, plus lifté, plus... Alors que celui-là, il a tendance à s'affaisser. Et du coup, j'essaye vraiment de faire avec ça. Exemple, celui-là, je le fais normalement. Celui-là, je essaie de le faire un petit peu plus bas. Comme ça, il n'y a pas cette différence au niveau du visage. Et du coup, là, mon maquillage, il est terminé. Et ma dernière touche, c'est de fixer mon maquillage. J'aime bien utiliser mon acide hyaluronique de chez Pailleterie. Comme ça. Il faut faire attention avec les fixateurs de maquillage parce que ceux qui sont à base d'eau, ça va surtout permettre d'éviter d'avoir ce rendu farineux et cakey. Et ça, vous pouvez le faire à chaque étape de votre maquillage, après le fond de teint, avant la poudre, après la poudre, etc. Mais si vous voulez vraiment figer votre maquillage, moi, je ne jure que par celui-là. C'est celui de chez Kiko et c'est vraiment comme une laque pour le visage que j'adore. Et c'est pas à base d'eau justement, ça c'est vraiment à base d'alcool, il me semble. Voilà, donc ça j'insiste bien sur le haut de mon visage, mes sourcils et un petit peu sur le visage. Et ça sèche directement et ça, mes sourcils ne vont pas bouger. On va éviter de se toucher la tête. Des fois j'oublie que je suis maquillée, etc. Et je fais comme ça et j'ai plus rien, c'est une catastrophe. Mais justement quand je vais être sûre et rassurée que si on vient de toucher le visage ou que moi j'oublie, je mets ma base de chez Smashbox. Donc voilà les gus, comment je fais mes sourcils moi-même au quotidien. Ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille de faire. Si comme moi vous n'avez pas de sourcils et
que vous n'avez pas non plus envie de faire du microblading, du micro-shading, etc. Hein. Parce qu'à moins que vous trouviez vraiment la meilleure personne du monde pour le faire. D'ailleurs, j'ai trouvé un institut qui fait incroyablement ça bien. La page Instagram a buzzé. Maintenant, je crois qu'elle a même ouvert un institut à Dubaï. C'est chez Eyebrows. C'est fabuleux les résultats. Mais justement, j'ai pas vu de personnes qui font un review, une revue après 6 mois, après un an et demi, etc. Donc moi, ça, c'est quelque chose que je veux voir pour voir justement comment ça vieillit, parce qu'évidemment au début c'est magnifique, etc. Mais souvent en plus tu sais pas comment ça peut agir sur telle ou telle personne, telle ou telle carnation, si ça va s'oxyder, si ça va baver, etc. Donc moi pour l'instant, et je pense que probablement toute ma vie, je vais me faire mes sourcils moi-même. Et en ce moment j'essaye vraiment d'être régulière quant à l'application de mon ricin pour vraiment essayer de faire pousser ces poils. À un moment donné, comme vous savez, je suis née sans sourcils, donc voilà, ça va être compliqué de les faire pousser naturellement si de base j'en ai très peu et qui sont très parsemés, mais on sait jamais, j'ai jamais vraiment été régulière et assidue avec cette application d'huile de ricin, donc on va voir. Je vous tiens au courant si à un moment donné j'ai des sourcils ou pas. Donc voilà les guys pour cette vidéo sur comment je fais mes sourcils. J'espère qu'elle vous sera utile. Vous allez retrouver tous les produits comme d'habitude dans la description. Si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Besitos.